Bonjour madame, merci de nous accueillir aujourd'hui, je suis très honoré. Ma question est la suivante. On est déjà vers un bon début, vers l'avenir, c'est un bon pas, selon moi, et j'en suis entièrement reconnaissant. Mais ma question, c'est les conséquences qui sont arrivées aux jeunes. Qu'est-ce qu'on fait d'eux, ces jeunes qui ont subi ce type de profilage, qui ont perdu leurs copines, leurs femmes, travail, emploi, revenus, toutes ces conséquences que ça a eu, parce que c'est pas tout le monde qui a une voix pour s'en sortir. Il y a des jeunes qui se sont tués dans le silence, qui ont dévié dans la criminalité, dans des dépressions. Et qu'est-ce que vous comptez faire de cela? Wesh les amis, c'est Couscous, comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, on est le 30 octobre 2095, il est minuit 49 en ce moment. J'étais supposé aujourd'hui de vous sortir une vidéo YouTube Histoire de vie numéro 6 où je vous raconte des anecdotes sur ma vie personnelle, mais il s'est passé une dinguerie aujourd'hui, puis ils en ont parlé dans le journal. Ma vidéo Histoire de vie va attendre un peu plus tard dans la semaine. J'étais obligé de vous faire cette vidéo à froid, authentique. Vous savez déjà comment c'est ici. On adore l'authenticité. Et c'est très fou qu'est-ce qui se passe. Vous savez que il y a une manifestation qui s'organise en ce moment. On vous attend en grand nombre le 9 novembre 2025 à 15 h au Square Phillips contre la brutalité policière. Surtout, c'est ça qu'on va parler dans cette vidéo. Vous allez voir comment brutalité et profilage font bon ménage, comme on dit. Hein? C'est incroyable. Dans ma dernière vidéo YouTube, si vous voulez aller voir, j'ai reçu deux invités. J'ai reçu Wolf et Pradel et on a parlé de la police de Laval. Et ils m'ont dit à quel point ils étaient beaucoup plus sauvages qu'à Montréal. Attends, ça veut dire que vous deux, là vous venez de Laval, les deux, c'est ça? Oui, monsieur. Oui? Oui, monsieur. Ok, donc c'est ça le lien en commun que vous avez. Ça va être intéressant ce vlog. Donc on va développer sur Laval. Moi je suis pour les caméras corporelles, vous savez que je défends ça, mais il n'y a pas juste ça, c'est plus grand. On va en parler durant ce vlog, puis on va avancer, mais là, on a un point en commun, les deux viennent de Laval. Si je mets Laval à l'envers, ça fait quoi? Ça fait Laval. Est-ce qu'à Laval, je sais pas si à Laval, mais on va décortiquer tout ça ensemble aujourd'hui. Donc, guys, quels sont les problèmes majeurs, selon vous, dans la si belle ville de Laval, voisine de Montréal? Dites-moi. Transparency. Profilage. Beaucoup de profilage depuis longtemps à Laval, on sait. Et c'est fou que, comme par hasard, il y ait cette situation aujourd'hui. Je suis désolé pour toute la famille du jeune individu qui a subi cette interpellation, mais on va regarder la vidéo ensemble et on va essayer de décortiquer ça ensemble, d'accord? Vous allez comprendre encore mon point quand je vous dis la société a atteint un ras-le-bol. On a atteint un point de non-retour. Je ne sais pas si ces gens-là au pouvoir ou toutes les gens de cette sphère policière font exprès ou ils se prennent vraiment pour une famille. Ah ouais, on va s'unir contre toutes eux là, puis aussi il faut qu'on les décollisse toutes, on va toutes les décollisser. Comme ça fait pas de sens les amis. Donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo, ne restez pas silencieux, likez, abonnez-vous, on est ensemble, le combat continue. Donc on va écouter la situation ensemble et ensuite je vais vous donner mon avis, d'accord? Donc c'est parti. Je vous mets ça tout de suite, écoutez bien. Hein. D'abord, on va aller rejoindre tout de suite sur le terrain notre collègue Yves Poirier qui a une nouvelle de dernière heure. Yves, vous avez rencontré des citoyens blessés par des agents lors d'une intervention qu'ils qualifient de brutale et d'injustifiée. Ça se passe à Laval. Et tout a été filmé, Philippe Vincent. Tout a été filmé d'ailleurs par la caméra résidentielle que tu vois ici à Laval. Okay. C'était il y a quelques jours dans ce quartier familial, près des boulevards. Vous voyez quand Pradel il dit You need cameras. If you don't have cameras, comment tu veux prouver? Une chance que les voisins avaient une caméra, ils ont décidé de partager les images avec leurs voisins. Yo, vous allez voir à quel point c'est malade mental. Comment voudrais-tu expliquer que l'intervention... Oh, sans caméra. Yo, vous allez comprendre, regardez ça. C'est malade. Des Laurentides et de la Concorde. Je veux qu'on regarde justement les images filmées par cette caméra. Tu vas les voir apparaître à l'écran. Selon les plaignants, bon, l'affaire débute de manière assez banale, je te dirais, parce qu'ils affirment avoir été interceptés par la police de Laval, parce qu'ils auraient fait un virage 100 mètres de clignotant. Mais tu vas voir, là, ça dégénère rapidement ensuite parce que les policiers, 11 au total, 11 sont intervenus et auraient maîtrisé avec force excessive le conducteur de la voiture, son passager et même leur mère qui a la santé fragile. Je veux qu'on te montre également quelques photos que j'ai obtenues parce que l'un d'eux, Denzel Abelard, qui était passager de la voiture, raconte qu'un policier l'a tiré par les cheveux alors qu'il se trouvait à l'extérieur du véhicule, lui arrachant même une des mèches. Tu vas voir également sur le corps de Denzel... Yo! C'est triste, man. Yo, ils se font contrôler parce qu'il a pas mis son clignotant. Et au final, tu finis les cheveux arrachés.
C'est malade. C'est malade. Yo, j'ai des frissons qui m'ont traversé le dos. C'est malade. Non, mais dans quelle société on vit? On est en 2025, non? On n'est pas en 1980, non? Les traces laissées par le taser, l'arme à impulsion électrique. Le policier s'en serait servi alors que le jeune homme était déjà au sol, donc déjà maîtrisé. Les policiers de Laval ont finalement décidé, Philippe Vincent, de lâcher prise parce qu'ils se sont rendus compte que Denzel portait des pantalons de constable spécial de la STM. Et on sait que les constables de la STM assurent... Je l'avais vu, même lui, il a ri un peu. Vous savez, ça c'est quoi, constable STM? C'est les policiers du métro. Donc ça veut dire que c'est un de leurs collègues. C'est un de leurs collègues de travail, que vous le vouliez ou non, un constable. Ça rentre quand même dans la fraternité des policiers, quasiment. Et au final, le policier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, man, avoir su, là, si on aurait dit que t'étais constable, on t'aurait traité genre différemment. C'est quoi, là? Ça veut dire si c'était un caissier ou un coiffeur ou qu'il aurait un autre métier dans la vie... non, ça justifie... C'est pas possible. Ça veut dire que... Genre, si on aurait su que t'étais constable, on vous aurait jamais traité de la sorte, on t'aurait jamais arraché les cheveux. Non, mais là, c'est parce que t'es noir, puis on sait pas ce que tu fais dans la vie, c'est sûr que t'es un criminel, t'as des tresses. Pauvre société, pauvre état policier de merde, bande de chiens sales, vous allez le regretter. Ah, ça s'en vient, hein, la population est en train de se réveiller, hein, ça fait quelques années que je vous en parle. Vous allez payer. Ah, croyez-moi, votre temps s'en vient. Aussi l'ordre et la paix dans le transport en commun. Regarde-moi des chiens sales. Denzel à ce sujet. J'ai déjà été taisé, j'ai été menotté, et puis c'est là qu'ils se sont rendus compte. C'est là que j'ai répondu que j'étais constable. Ils m'ont dit que pourquoi tu nous as pas dit ça. Je suis comme moi dans ces... Comment dire... Je peux pas comprendre pourquoi c'est ma job qui devrait me protéger par mes... Tu vois, c'est ce que je vous disais il y a 30 secondes. Pourquoi le policier va demander pourquoi tu nous as pas dit ça? On t'aurait traité différemment. Like what the fuck? Like what the fuck? Ça fait juste pas de sens. Et en passage, j'envoie tout mon soutien à la famille. Vous avez toutes mes pensées. Restez solide, c'est pas une épreuve qui est facile. En plus, vous allez être dans un système de justice à 2 vitesses qui va vous mettre des bâtons dans les roues, qui fait tout pour protéger leurs policiers. Donc, il faut rester solide, guys. Persévérer, lâchez pas. Ne restez pas silencieux. Vous avez eu de la chance, vous autres, d'avoir une caméra qui a pu filmer l'intervention. Sinon, votre histoire serait coulée à l'eau. Je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que Pradel insiste sur le fait dans ma dernière vidéo YouTube. They need cameras. Ils ont besoin de caméras. Regardez combien de jeunes, comme je vous ai dit, que j'ai dit à l'hôtel de ville de Montréal, combien de jeunes qui n'ont pas pu filmer, qui sont restés dans le silence, que leur vie s'est fait détruire, qui ont perdu famille, amis, copines, travail. Combien de jeunes c'est arrivé? Combien de jeunes? En tant que personne et citoyen. Vous dites c'est nettement exagéré, c'est gratuit et c'est brutal ce que vous avez vécu avec votre frère. C'est gratuit parce que dans tout le long de l'intervention, j'ai pas insulté le policier, je me suis pas approché de sa zone, j'ai juste demandé à parler à mon frère, c'est tout ce que j'ai demandé. Lui, quoi, il pensait que vous faisiez obstruction, justement, c'est ce qu'ils vous ont reproché? C'est ça qu'il m'a reproché. Et que je faisais obstruction, j'ai dit, écoute, je veux juste parler à mon frère et puis c'est tout. Vous vouliez le prévenir de quoi, votre frère? Parce que ce genre de situation-là, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Moi, mon frère, c'est un jeune conducteur. C'est un jeune. Oui, Yves, la famille a retenu déjà les services d'un avocat. Il va y avoir fort probablement poursuite dans le dossier? Exactement. La famille n'entend pas en rester là. Ils ont retenu les services de l'avocat Mike Diomande. Mike Diomande, c'est lui qui a piloté l'action collective pour profilage racial et gagné aussi la cause contre la Ville de Montréal et le SPVM. Je l'ai interviewé tantôt ici à Laval. Parlez-moi de ces deux jeunes. À qui on a affaire? Mais on a affaire à deux bons jeunes, à savoir qu'il y en a un qui travaille à titre de constable et un autre qui est dans l'armée. Donc, c'est des gens, je vous dirais, bien intégrés, socialement parlant, qui travaillent. Donc, des jeunes sans problème. La famille demande justice parce que cette famille-là a été maltraitée et c'est pas normal ce qu'elle a subi. C'est pas normal qu'elle ait été violentée. N'oubliez pas que... Petit bémol, pour ceux et celles qui connaissent la famille, s'il vous plaît, partagez-leur ma vidéo. Comme quoi que je leur envoie tout mon soutien. Et que c'est une épreuve qui va être très très difficile. Les prochaines nuits vont être courtes, l'appétit, etc. J'ai déjà passé par là, je sais c'est quoi. Et j'aimerais inviter la famille à nous rejoindre le 9 novembre 2025 à 15h au Square Phillips, à côté du métro McGill, en face de l'ancien Labé. À côté, il y a le Burger King. Vous voyez la grosse fontaine, c'est ça le Square Phillips au centre-ville. Donc rejoignez-nous. Plus on est, mieux c'est pour faire passer le message.
D'après nous, on voit une situation de 2 jeunes noirs dans un beau véhicule et ils se font appréhender par les policiers. Je pense qu'à ce niveau-là, il doit y avoir un soupçon de profilage racial. Alors, une famille d'origine haïtienne qui n'a pas de problème au dire de leur avocat et au dire également de la famille qui va certainement poursuivre le corps policier maintenant. Quant à la police de Laval, je l'ai contactée. Elle n'entend pas commenter cette affaire. Voilà pour ce dossier de dernière heure, Philippe Vincent. À suivre de très près puis voir si ça va rebondir dans la campagne électorale. Merci, Yves. C'est pas possible. Merci à toi. J'arrive pas à y croire. Yo, guys, j'arrive pas à y croire qu'on en soit rendu là encore en 2025. Yo, toutes ces années, moi, je subissais ce profilage. Pendant 4 ans, j'ai fermé ma gueule, j'ai rien dit. Je me suis dit, c'est pas grave, ça va passer. Mais il y a eu un ras-le-bol, je commençais à filmer. Mais là, plus le temps avance, grâce à Dieu, plus la vie est en train de me donner raison et j'ai aucun regret. Les gars, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Je n'ai aucune pensée suicidaire. Donc, si un jour je disparais ou qu'il m'arrive quelque chose, je donne plus de nouvelles. Vous savez, c'est soit eux qui ont décidé de me liquider, soit je suis en prison. Vous comprenez comme j'ai aucune pensée suicidaire, on met ça au clair. Mais c'est juste pour vous dire que moi, je suis tanné de tout ça. J'en ai marre de faire ce genre de vidéos. Je suis épuisé. Et j'arrive pas à y croire qu'en 2025, on doit encore se battre pour ce genre de truc. C'est pas possible alors qu'on a des problèmes encore plus graves dans notre société à régler, à s'occuper. Je sais pas quoi vous dire à part que ce genre de situation me désole. Et ça continue. Mais imaginez 2 secondes. Ça, c'est les petits infimes pourcentages de plusieurs personnes qui ont pu filmer, qui ont pu documenter. Mais imaginez la majorité de la population, monsieur, madame, tout le monde, surtout les minorités visibles, qui n'ont pas pu documenter, qui n'ont pas pu filmer. En cours, ça va être quoi? Leur parole contre celle d'un policier. On sait déjà que la parole d'un policier vaut pour celle de 2 citoyens. Donc si vous n'avez pas de film, vous n'avez pas de preuves, c'est vraiment difficile, guys. Et puis c'est ça, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de porter les plaintes. Même si la majorité du temps, ça aboutit à rien ou ça prend des années et des années. Moi, mon dossier est encore au droit de la personne. Je vous tiens au courant dès que j'ai des développements. C'est encore en processus. Et on va voir s'il y a vraiment une justice ici au Québec, dans mon cas. On verra. Donc, les gens, likez, partagez cette vidéo. S'il vous plaît, parlez-en. Il faut qu'on en parle. Et on vous attend en grand nombre le 9 novembre 2025 à 15 h. Ok, au Square Phillips, centre-ville de Montréal. Très important. Ça, c'est surtout pas d'excuse pour tous ceux et celles qui ont subi ce genre de préjudice, d'accord? Tous ceux et celles qui ont subi ce genre de traitement, c'est votre moment. Et il faut pas garder le silence. Les générations futures dépendent de nous. Et on lâchera rien. Donc moi, il est bien 1 h le matin, là. Je vais aller dormir, je suis dégoûté. J'aurais aimé vous faire un autre type de vidéo, mais bon, que voulez-vous? On n'a pas le choix, faut en parler, faut dénoncer, il faut que les choses changent. C'était Couscous, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ça va, hein, pour une petite vidéo freestyle, là, je me suis levé, là, même pas 15 minutes, tac, tac, j'ai joué. Peace.